l'école Entraide, c'est 7 rendez-vous annuels de janvier à juillet, donc une fois par mois, avec un entrepreneur inspirant et inspiré. Pourquoi cette école et pourquoi ces ateliers? Pour pouvoir partager à notre communauté des ressources pour passer à l'action, pour rencontrer des personnes qui peuvent nous donner des solutions et pouvoir aussi nous rencontrer entre nous et vivre quelque chose ensemble et avoir des partages autour de ces ressources qui nous sont offertes. Donc l'atelier de ce soir parle de la passion d'un chef étoilé, mais aussi la passion d'un entrepreneur, Vanessa, et le chef étoilé, Alain Lorca. L'idée, c'est de montrer les parallèles qu'il y a dans le monde de la cuisine de haut niveau et le monde de l'entrepreneuriat exigeant lui aussi. Et bien sûr, de tracer des parallèles dans cette passion qui peut être dévorante. Il ne faut pas se laisser non plus absorber par son travail, sa passion, mais d'être vigilant et surtout d'inspirer cette vision passionnante pour rallier derrière soi aussi bien les équipes que les clients. Les 5 règles d'or pour entreprendre avec passion sont préparer sa recette secrète, qui correspond à se former et révéler ses talents, mettre en avant la créativité et l'intuition, prendre les bons ingrédients et les traiter avec sensibilité et respect, maîtriser les temps de cuisson pour pouvoir mieux déguster, et de la matière brute à la sublimation, pouvoir remettre les cartes à jour. Beaucoup de jeux de mots culinaires, bien évidemment. Entreprendre, c'est aussi se tromper. Donc, il y a des réussites, il y a des défaites. Et je pense que ce qui est important, justement, c'est de rebondir à chaque fois qu'il y a une défaite. Et prendre une défaite ou un échec, de le prendre de la bonne façon. C'est-à-dire qu'il faut que ça serve. Lorsqu'on va rebondir, de ne pas faire les mêmes erreurs. Et quand on démarre une entreprise, on n'a pas tous les outils et l'expérience. Grâce à l'âge, on a de l'expérience. Quand on démarre, on ne l'a pas. Donc, c'est vrai que moi qui suis chef de cuisine, quand j'ai démarré, la gestion, ce n'était pas non plus mon point fort. Et finalement, je me suis trompé une fois, mais pas 2 fois. Donc ça m'a servi à rebondir et être autant gestionnaire aujourd'hui que passionné par la cuisine. Et je m'aperçois que la gestion me passionne autant que la cuisine.